Cet après-midi, on va essayer de faire un... Il y a un camion de flics qui vient de se stationner. C'est pas moi. Je vous promets, c'est pas moi. Je promets, c'est pas moi. Promis, promis, oui. Bon, arrêtons nos conneries. Cet après-midi, je vais tester de faire des crèmes brûlées sans lactose. C'est une nouvelle recette pour la chaîne, mais vu que c'est la première fois que je l'essaye, je vais le filmer comme un vlog. Ça va être un mélange en fait de plein de recettes que j'ai regardées. L'une des recettes que j'ai prises, c'est une crème caramel au lait d'amande que j'ai dans un livre de recettes. J'en ai aussi pris sur internet. Et ce que je vais faire, c'est que on va faire un petit mélange de tout pour pouvoir faire la recette. Voilà, il est quasiment minuit, un dimanche. Je sors en fait d'une semaine un peu relou où j'étais malade. Et en même temps, j'étais en train de regarder ce que j'allais faire cette semaine. On se met tous en marche en gros en début d'année pour soit des nouvelles résolutions, soit des nouveaux projets qu'on a envie de concrétiser, des envies, des choses qu'on a envie de faire pour l'année à suivre, tu vois, tout simplement. Sauf qu'en ce moment, je me rends compte que j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à ne pas procrastiner en fait. Au quotidien, je sais que j'ai besoin de structure pour que les choses soient faites. Je me rends compte que même avec de la structure, avec des to-do list et tout que j'aime bien faire, il y a des choses pour lesquelles je procrastine et je me dis oh je ferai ça demain, oh je ferai ça après-demain, oh au final je ferai ça ce week-end. Et je fais ça depuis pas mal de semaines et bon je finis toujours par faire ce que j'ai à faire hein. Mais j'aime pas trop ça, je trouve que ça m'emmène pas dans la bonne direction. J'ai vu une vidéo de Matt Davey là dessus et en gros il expliquait pourquoi est-ce qu'en fait on se met un peu parfois à faire n'importe quoi, à prendre des mauvaises décisions et tout ça. Et bah, c'est parce qu'en fait au quotidien on en prend tellement des décisions que bah, en fait plus la journée passe déjà et moins les décisions qu'on prend sont bonnes. On se contraint tellement à faire les bons choix, les bonnes choses et tout ça que notre cerveau en fait il considère même plus les décisions après en fait. Il sait qu'il fait les bonnes décisions mais juste il s'en bat les couilles. Et en fait cette recette est d'autant plus un test que je vais remplacer le lait, normalement qui est du lait de vache, par une boisson amande. Et je sais pas si ça va s'épaissir en cuisant. C'est pour ça que je suis pas sûr encore que ça va devenir une recette sur la chaîne et que cette vidéo va peut-être rester un vlog, un simple vlog qui montrera l'échec quand je sortirai une soupe du four et non une crème brûlée. Voici donc les ingrédients dont on va avoir besoin. La cassonade je la mets comme ça mais elle va être utilisée pour être saupoudrée en fait par-dessus la crème une fois qu'elle sera cuite. Et après au niveau des ingrédients on a tout, on va pouvoir commencer la préparation. Je pense qu'elles sont mortes hein, mes gousses de vanille, je vais pas mentir. Mais non, elles sont pas mortes, j'ai réussi. Elles sont juste extrêmement sèches. Bon, voilà. Je fais ça à feu très doux. Maintenant que la première étape est en cours, c'est-à-dire le lait d'amande, la boisson d'amande et la vanille qui sont en train de chauffer, on va mélanger les jaunes d'œufs, le sucre et quelques zestes de vanille qui n'ont pas été ajoutés dans la casserole exprès pour justement pouvoir créer en fait un peu plus de saveur quoi. Et donc je me suis fait un petit planning hebdomadaire. Je me suis listé toutes les activités que je voulais faire pendant la semaine. Que ce soit les activités qui sont genre obligatoires comme le travail. C'est ce truc obligatoire en vrai. Mais en gros les plus importants pour moi c'était le travail, le sport et YouTube. Là vous devriez voir mieux. Avec en gros toutes les activités et voilà j'ai essayé de les caler un petit peu tout au fil de la semaine et je me rends compte qu'au final ça va, j'ai quand même pas mal d'espace libre en fin de semaine. Si pendant la semaine quand même je me donne un peu mais en répartissant correctement les trucs j'arrive quand même à me trouver du temps libre et tout. Et en vrai ça me rassure parce que quand j'avais ma liste des choses que je voulais faire et des choses que j'avais à faire, et je me disais mais c'est pas possible, j'aurais jamais calé ça dans une semaine. Quand j'ai commencé le planning une semaine, j'étais tellement genre en mode ok
Donc là vraiment on va voir, on va concrétiser le truc, on va voir si ça va donner quelque chose ou pas. Et au final bah, j'ai réussi à tout rentrer. Ça va quand même me demander pas mal de rigueur quoi. Je sais que si j'arrive à être assez rigoureux au fil de la semaine pour faire ce que j'ai à faire et le faire correctement, le week-end je peux largement me libérer du temps pour juste me détendre, sortir, profiter et pas justement continuer à subir en fait la semaine ou les trucs que j'ai pas fait et me retrouver dans un truc un peu spécial quoi. Et alors il me semble que dans la recette, le mélange, le lait et la vanille sont censés seulement tiédir et après être incorporés aux œufs pour après par la suite passer au four. Plus cette recette avance et moins je me dis que ça va être un succès. En fait il avait l'air de dire le mec qu'il fallait faire bouillir la préparation. Je vous avoue que je suis un peu en PLS mais vous savez quoi, on va faire sans. On va verser directement dans les ramequins. Maintenant, il faut nettoyer. Ça a déjà été pire, hein. Je vais pas vous mentir, ça a déjà été pire. Mais c'est quand même pas la folie. Si quelqu'un pouvait se dévouer pour nettoyer, ce serait pas mal. Maman, elle est pas là. J'adore faire des vidéos, j'adore monter des vidéos. Je déteste sous-titrer les vidéos, ça c'est un truc, je déteste ça. C'est vraiment... c'est relou, c'est pas compliqué à faire, mais c'est juste chiant. Ça prend beaucoup de temps en plus de caler le texte et tout. Bref, mais c'est important, enfin je trouve ça important de rendre les vidéos accessibles et tout, donc c'est pour ça que je le fais. J'adore faire du sport, j'adore faire tout ça et j'ai pas envie de les subir. C'est pour ça que je sais que j'ai besoin d'une structure pour être sûr que bah, ces projets je les mène à bien et que je me bats en fait pour en gros évoluer et créer une vie meilleure, en fait une vie où je fais les choses qui me plaisent et tout ça. C'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de trouver l'équilibre entre faire ça, c'est-à-dire faire des activités qui me permettent d'évoluer, de me cultiver, de me créer en gros un avenir meilleur, enfin, et équilibrer avec juste chill mec, doucement, personne te demande de faire autant de choses et tout ça. Ça c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal et je pense qu'il y en a qui me prennent un peu pour un fou. Et alors, franchement je leur en veux pas parce que c'est vrai que je pense que je suis un peu maso sur les bords. En fait je me sens trop coupable en fait, c'est trop bizarre mais... Il y a des moments où non, pas du tout. Genre si j'ai fait tout ce que j'avais à faire et que j'ai plus rien à faire, bah je me détends et genre vraiment je me détends. Mais si je vois que je suis en train de mater une série, de me détendre dans tout le genre, alors que j'ai des trucs à faire, bah moi j'arrive pas. Et pourtant j'arrive pas à me forcer non plus, c'est trop bizarre putain. En fait je me sens coupable parce que je me dis, j'ai pas envie d'avoir une vie genre monotone, métro, boulot, dodo. En plus je vois ça au quotidien, donc comment vous dire que les gens qui font ça au quotidien, bah, ça ne me correspond pas du tout en fait, c'est juste que ça me correspond pas du tout comme style de vie. Donc j'essaie de faire en sorte de me créer un avenir qui est différent, qui ressemble pas à ça. Et c'est maintenant qu'il faut que je le fasse en fait, c'est pas genre dans 30 ans ou dans 20 ans quand j'en aurai marre de ma vie et que je ferai une crise de la quarantaine, que je lâcherai tout et que machin, tu vois. C'est maintenant que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour me créer un avenir qui soit vraiment cool quoi, où je puisse voyager, où je puisse apprendre des trucs, connaître des gens, enfin tout ça quoi. Ladies and gentlemen, nous sommes le lendemain, j'ai les mêmes vêtements et les fucking crème brûlée. On va les tester là ce midi. Damn, putain, où est-ce qu'elle est cette recharge maintenant? Ah! Alors, danger, extrêmement inflammable, restriction de suppression, violette à effet de la chaleur, tenir de portée d'enfant, tenir à garder la chaleur. My god, laissez-moi ouvrir ces fenêtres avant que ça explose partout. Je viens de toucher là, ça commence à être liquide, donc je sens que ça va être une foirade. J'ai peur les gars, j'ai peur. Écoutez, ça va hein, c'est vraiment pas mauvais. La crème pourrait être meilleure si elle avait été cuite normalement dès le début. J'aurais dû faire plus doré la crème brûlée. Je suis content de la saveur. Bon évidemment ce que j'avais le plus peur c'était la consistance, parce que je voulais pas que ça soit tout liquide. Et regardez.
Mes premiers essais, je sais pas vous, mais moi, ils ont du mal à être vraiment convaincants. Voilà, j'avais envie de partager ce petit moment parce que c'est vrai qu'on se met tous des objectifs ou des résolutions. Enfin, en vrai, il y en a qui s'en battent les couilles, qui font rien du tout. Et je sais qu'il faut être gentil avec soi-même, être un peu plus délicat et tout, et moins se mettre la pression d'absolument faire des trucs, absolument machin, nan. Mais je sais que avec de la rigueur, je peux apprendre à faire les deux, à être calme, faire mes trucs, ne pas s'éparpiller, mais en même temps avancer sur plusieurs sujets en même temps. Je pense que c'est une hygiène de vie. Genre il y a plein de choses qui font partie pour moi de l'hygiène de vie que je veux avoir plus tard. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Le sport, la méditation, le yoga, l'écriture, ça c'est des choses, la lecture, c'est des choses qui pour moi font partie d'une hygiène de vie. Être moins sur les écrans et tout, ça fait partie d'une hygiène de vie. Donc c'est pour ça que je pense, je me mets la pression pour vraiment ancrer ça dans mon quotidien parce que bah c'est vers ça que je veux aller en fait. Voilà. It started racing, but moments tend to fade, and you're too far away from me to get my name